Voilà l'été. Je forme le vœu que ces semaines estivales soient pour tous un temps d'apaisement. Pour vous, pour vos familles, pour nos communautés et pour notre pays tout entier. Je suis impressionné en effet du niveau d'animosité ambiante dans lequel nous aurons vécu cette séquence électorale pour désigner nos députés européens et nationaux. J'ai parfois eu le sentiment que les coalitions en présence ne s'attachaient pas tant à nous exposer positivement leur programme qu'à nous faire peur avec le programme des autres, voire avec les autres pour eux-mêmes. L'enfer, c'est les autres, nous a-t-on beaucoup répété, paraphrasant Jean-Paul Sartre. Seulement voilà, les élections sont passées, les uns et les autres sont toujours là, et il nous faut bien trouver les voies et moyens de continuer à vivre ensemble. Alors, que devons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Le pape Jean XXIII, dans son encyclique Pacem in Terris, relevait déjà que la vie en société est une réalité avant tout spirituelle. C'est-à-dire que la vie en société ne se ramène pas d'abord à des questions de droits et de devoirs, de ressources matérielles à partager plus ou moins équitablement. La vie en société est d'abord un partage de vie et de valeurs. Il n'y a pas de vie en société sans une certaine amitié sociale, c'est-à-dire sans une traduction très concrète dans nos rapports sociaux du principe de fraternité. Comme chrétiens, nous pouvons et nous devons contribuer activement à bâtir et à cultiver l'amitié sociale. Dans le climat exacerbé qui est le nôtre, il est bon de nous rappeler que notre vocation première au milieu du monde, c'est d'être des hommes et des femmes de bénédiction. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Au contraire, invoquez sur les autres la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés. C'est ce qu'écrit Saint Pierre dans sa première lettre. Quand je vois le climat d'un certain nombre de nos débats internes en Église, le ton sur lequel certains catholiques s'expriment dans le débat public, en particulier sur les réseaux sociaux, je vous l'avoue, j'ai parfois honte. Honte de la violence dont nous sommes capables. Non, tout n'est pas permis. Albert Camus, dans Le Premier Homme, a cette formule célèbre « Un homme, ça s'empêche ». Eh bien, un catholique plus encore, ça s'empêche de faire tout et n'importe quoi, de parler sur n'importe quel ton, au nom même de sa vocation à bénir. La logique de bénédiction s'oppose à la logique dominante qui ambitionne d'abord et avant tout d'écraser le parti adverse. La logique de bénédiction ambitionne de servir le bien. Elle reconnaît le bien dans l'autre. Elle souhaite le bien pour tous, au-delà des intérêts propres de ma communauté ou de mon groupe. Elle consiste à y contribuer activement nous-mêmes. Cette logique de bénédiction, elle commence par le regard que nous portons les uns sur les autres et sur le monde qui nous entoure. Alors oui, chers amis, je nous souhaite de mettre à profit ces semaines estivales pour devenir toujours davantage des hommes et des femmes de bénédiction.